Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour entamer mon livre Mythologie, carnet de coloriage de Mélanie Frison-Bourreau, publié aux éditions Marabout. Donc le but pour moi aujourd'hui, ça va être de tester le papier. Comme je vous ai indiqué dans la vidéo de présentation, le papier est recommandé entre autres pour l'aquarelle et je voulais voir un peu ce que ça donnait. Donc je me suis sélectionné une petite illustration, pas trop grande, comme ça, toc, comme ça je vais pouvoir vraiment me concentrer sur comment dire, plus le fondu des pigments plutôt que sur l'association des couleurs. Là il n'y aura pas trop de couleurs. J'hésite encore à faire une petite... Ouais, je vais faire. Allez. Je vais faire une petite originalité. Je vais sortir ça. Je vais quand même me prévoir un petit cadre. Donc, je vais mettre du masking tape pour me faire un petit cadre. Hop. Alors, la question c'est est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets là? Voilà. Hop. Alors, je vais utiliser, donc du coup là c'est un pastel gras. Il est de chez Sennelier, mais vous pouvez utiliser d'autres marques également. La marque n'a pas tellement d'importance. Je vais faire des espèces de volutes comme ça avant de passer mon aquarelle. Ça va avoir pour effet de faire comme une garde au niveau du papier, une réserve. Donc les parties, là vous ne le voyez pas à l'écran, mais en fait les parties qui auront été passées au pastel gras ne vont pas accrocher les pigments de l'aquarelle. On va en remettre un comme ça. Hop. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon aquarelle. Aujourd'hui, je vais rester sur l'aquarelle Kuretake. Et j'en ai une ici que j'aime beaucoup, la numéro 35, que je vais mélanger. Donc j'ai cette palette là et je vais mélanger le numéro 35 avec le 50, avec de la malachite, donc qui est beaucoup plus clair ici.
et je vais mélanger mes pigments directement sur le papier. Le but, ça va vraiment être de voir la réaction du papier, comment dire, en technique presque mouillé sur mouillé en fait. Je sais pas trop quel pinceau je vais prendre. Peut-être commencer avec celui-là. Je vais quand même me prendre une petite palette parce que j'ai toujours tendance à faire les choses à l'arrache, mais à un moment, faut arrêter. Faut arrêter les bêtises. Hop, voilà. Elle sera mieux comme ça au niveau du dosage de l'eau. Ce sera mieux. Alors, on va voir ce que ça va donner. Donc là, je démarre humide sur sec. Là, ça m'a l'air pas mal. Là, la flaque, elle reste bien sur le papier. Donc, ça veut dire que ça n'absorbe pas trop vite. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. On peut retirer du pigment. Ouais, c'est pas mal. Bon, donc première étape. Deuxième étape, on va faire le tour. Donc je vais faire le tour et là je vais mouiller beaucoup plus mon papier. Donc la question, ça va être la question du pinceau. Je crois que je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau pour pouvoir avoir une réserve plus importante d'eau. Si je dois mouiller le papier, ce sera mieux. Bon, je vais déjà... ouais, je vais d'abord mouiller mon papier. Donc là, je mouille le papier en quantité quand même. Hein. Hop.
Bon, là, du coup, je vais arrêter là pour le moment. Je vais attendre que ma peinture sèche bien. Comme ça, de but en blanc, là, comme ça, le papier a l'air intéressant quand même. Comme je vous expliquais, c'est pas vraiment du papier aquarelle, c'est-à-dire que, je regarde en dessous, ouais, il résiste bien, ça ne traverse pas apparemment. Je regarderai ça un peu mieux quand ce sera sec. Ça résiste, le papier résiste bien. Par contre, au niveau du mélange des pigments, on n'est pas sur un papier aquarelle à proprement parler, c'est-à-dire que vos pigments ils vont moins bien fusionner que sur un papier aquarelle. Donc ça reste quand même pour moi intéressant parce que vous allez pouvoir faire des techniques humides là-dedans sans problème. Je vais attendre que ça sèche et puis je vais terminer la mise en couleur du serpent et de Médée. Alors, j'ai enlevé le masking tape, ma peinture est bien sèche. Au niveau de la résistance du papier, c'est nickel, hein, franchement, c'est vraiment bien solide. Au niveau de la fusion des pigments, ma foi, ça reste quand même, ça se défend, quoi. C'est pas mal. Je trouve franchement que le papier est intéressant. Donc là, je vais continuer je vais faire un peu de l'aquarellable et un peu de crayon de couleur. Je pense que je vais y aller au Derwent Intense au niveau de la base du serpent. La grande question, c'est quelle couleur? C'est toujours... J'aime trop les couleurs et à chaque fois j'ai envie de mettre toutes les couleurs et c'est pas possible. Au moment où il faut faire un choix. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais partir sur quelque chose dans les tons verts. Déjà que je trouve mon matériel. Je dis dans les tons verts et je vais prendre du Deep Indigo. Non, normal. Tout va bien. Non, je vais mettre du vert. Et je vais mettre du Deep Indigo aussi. Alors, je vais prendre. J'ai pas mon nuancier en plus sous la main. Je sais pas où je l'ai foutu encore une fois. Ce nuancier. Non, je ne le retrouve pas. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, on va essayer de... Je pense que celui-ci, ça doit aller. Apple Green. De mémoire. Je ne sais plus. Je vais tester ça et ça. Et je vais regarder ce que ça donne parce que je ne me rappelle plus. Trouver un petit bout de papier. Donc ça c'est le... Bon ça c'est ça je connais, ça c'est le Deep Indigo. Celui-ci, le Apple Green, je le connais aussi. Ça c'est le Mallard. C'est entre le Mallard et le Vivid Green. Je ne sais jamais lequel. Celui-là il est un petit peu plus bleuté. Et celui-là il est vert un peu plus vert forêt. Donc et je viens de le tester, je me rappelle déjà plus. Hein. Tout va bien. Je crois que c'est celui-là, le Mallard. Ouais, c'est bon. Impec. Toc. On va prendre ça. Alors, c'est parti. Donc, je vais pas en mettre... je vais pas colorier entièrement la forme. En fait, moi, j'aime bien mettre un peu de couleur.
pas entièrement. On va mettre un petit peu. Donc celui-ci c'est Apple Green. Hop. Et je vais mettre un petit peu de Deep Indigo. Tac. Du coup, après, je viens mélanger mes couleurs directement sur la feuille. Tac. J'aime bien faire comme ça pour garder quand même du blanc et pouvoir, comment dire, le fait de garder du blanc, ça va permettre de garder des zones de lumière, des zones plus claires. Donc, voilà pour la partie aquarellable. Je vais passer à la partie crayon de couleur. Je vais commencer par la peau, le temps que ça sèche bien. Alors bien sûr, je ne sais plus quel crayon prendre. Là, j'ai quand même mon vieux nuancier sous la main. Donc là, c'est les. Je vais travailler avec les Brutfiner peau. Je vais prendre la. Je sais plus. La dernière fois, j'avais fait une peau où j'étais satisfaite. Je ne sais plus ce que c'était. Je pense que je vais prendre le 51. Donc c'est le Dark Skin, celui-ci. J'avais pris le 11. Le 11 qui s'appelle Biscuit. Et j'en avais pris un troisième. Je sais plus ce que c'était. Bon, je vais prendre du 53, je verrai bien ce que ça va donner. Donc 53 qui est le Light Dark Red. Hop.
Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Franchement, ce livre est très bien. Au niveau du papier et tout, c'est impeccable. L'aquarelle, ça passe. Ça traverse pas forcément, hein, parce que le papier est vraiment cartonné. Au niveau des fusions de l'aquarelle, c'est mieux que sur du papier marabout classique, ou même que sur... C'est bien mieux, moi je trouve, que sur le papier Gipsmith ou sur le papier Mus. Personnellement, je n'aime pas trop le papier Mus. Je préfère le papier Gipsmith. Je trouve que l'aquarelle glisse mieux dessus. Mais là, je trouve que au niveau des fusions de pigments, c'est mieux que sur le papier Gipsmith, pardon. Donc ça, c'est top. Au niveau du crayon de couleur, je trouve que c'est très agréable. Alors, il n'est pas entièrement lisse, le papier, mais moi, j'aime bien quand il y a un petit grain quand même. Du coup, moi, je trouve que c'est plaisant. Après, les personnes qui sont adeptes des papiers vraiment 100% lisses, comme on peut avoir dans des livres comme dans les papiers Amazon, par exemple, là, ça, vous n'allez pas avoir... Ou par exemple, le papier, je pense au livre de Diane Dufour sur les dragons. Celui-ci. Ce type de papier, là, vous avez un papier beaucoup plus lisse ici. Là, vous aurez un papier un peu plus granuleux. Mais moi, j'aime bien le papier granuleux parce que ça me permet de prendre un peu plus mon temps et puis de pouvoir superposer les couleurs. Donc, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà pour ça. Alors, après, comme je disais tout à l'heure, j'espère vraiment que la reliure va tenir dans le temps parce que j'aime beaucoup le papier, j'aime beaucoup les illustrations. Donc à voir ce que ça va donner dans le temps à force de le manipuler. J'espère que ça va pas avoir tendance à se décoller. On verra bien. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela vous aura donné envie de sortir vos palettes d'aquarelle et vos crayons de couleur. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.